Bonsoir. Vous êtes sur la scène du Festival de Jazz de Monte-Carlo, artiste, chanteuse, journaliste sur M6, beaucoup d'activités donc. Oui. Mais deux passions en parallèle, le journalisme, la musique. Cela Tout à fait. concourt à votre équilibre et ces deux passions se nourrissent l'une l'autre. Oui, tout à fait, parce que finalement, après une mûre réflexion, parce que souvent on me disait, mais oui, mais si tu devais choisir, c'est impossible pour moi de choisir. La musique complète le journalisme qui complète la musique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit toujours de transmission. Alors, c'est une grande voix, une légende, mais qu'est-ce qui vous a poussé à cet hommage à Nina Simone dans l'album que vous présentez Je dirais que vous alliez me dire, actuellement ? mais qu'est-ce qui vous a pris ? En fait, Nina Simone, c'est évidemment une inspiration immense pour moi. C'est un modèle absolu, à la fois en tant qu'artiste et en tant que personne. Et lorsque Dominique Fillon, le pianiste de jazz et ami de longue date, m'a proposé de rendre hommage à Nina Simone, je n'ai pu qu'accepter. Et Nina Simone, c'est une opportunité incroyable de se rencontrer soi-même, parce qu'elle ne vous permet pas de vous reposer sur des artifices. Elle vous oblige à être authentique. Et c'est un cadeau et un honneur, bien sûr, de pouvoir la reprendre et de faire revivre comme ça son répertoire. Oui, parce qu'il y a les titres les plus connus de Nina Simone, d'autres peut-être un peu moins. Et puis cet hommage se traduit aussi par un titre, Le vent des rêves, à travers lequel là, vous racontez un peu l'histoire de Nina Simone. C'est votre touche personnelle. Oui, tout à fait. C'est une façon de contextualiser, non pas en tant que journaliste, en donnant des éléments, des données, des informations, mais en racontant un contexte de manière poétique, de manière à ce qu'on comprenne mieux l'œuvre de Nina Simone et plus encore que son œuvre, sa colère, parce que c'est vraiment un des fils rouges de sa carrière et de son répertoire, de sa vie, et de comprendre aussi quelle était l'atmosphère de son époque et pourquoi elle était en colère. Plus généralement, en tant qu'artiste, Karine, vous n'interprétez pas seulement. Vous écrivez pour vous, pour d'autres. Ce sont des textes seuls au départ ou des textes que vous adaptez à une mélodie ? Qu'est-ce qui vous guide dans ce travail d'écriture ? Ah, tout. Parfois, j'ai une mélodie qui me vient. Parfois, c'est un texte. Parfois, les deux en même temps. C'est vraiment le principe de l'inspiration. Parfois, je suis obligée de fermer le robinet parce que j'entends de la musique tout le temps dans ma tête. Ce qui, je crois, est le cas de tous les artistes, en tout cas, au moins de tous les musiciens. Il faut toujours laisser ce canal-là ouvert et recevoir, en tout cas, quand on est prêt. Parce qu'on n'a pas toujours l'espace pour ça, mais en tout cas, quand on est prêt de pouvoir poser les choses et de les recueillir. J'appelle ça recueillir parce que pour moi, l'inspiration, parfois, on l'attend et puis elle ne se présente pas. Et c'est à d'autres moments qu'elle arrive. Donc on recueille quelque chose qui circule. Voilà. Vous avez écumé les clubs de jazz parisiens, vous les connaissez presque tous. Vous vous produisez à Monaco à la Salle Garnier, un lieu mythique. Incroyable. Que vous inspire cet opéra et sa beauté ? C'est très intimidant et très excitant à la fois. Intimidant parce que le lieu est magnifique, merveilleux, spectaculaire. Je ne sais pas quel adjectif lui correspond le mieux, probablement tous en même temps. En plus, dans le cadre du Monte-Carlo Jazz Festival, c'est comme un rêve qui se réalise. Merci beaucoup, Karine Diaz-Thuram. Merci à vous, merci de m'avoir invitée.